Salut à toi qui m'écoute. Aujourd'hui, je vais te balancer une vérité qui dérange parce que ça bouscule certaines de nos croyances, certaines idées qu'on nous a mis dans la tête et qui nous limitent. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la vraie nature des hypersensibles. Attention, ça pique. Pourquoi j'ai mis attention, ça pique? Parce que effectivement, là, je vais te parler à cœur ouvert. Je vais te partager ma vérité. Et rappelle-toi que ce n'est que ma vérité. Donc à toi de prendre ce qui te parle, ce qui résonne en toi ou pas. Et peut-être que ça pourra t'inspirer. Alors, être hypersensible, en fait, c'est quoi? Parce qu'on parle de plus en plus d'hypersensibilité, il y a de plus en plus de personnes qui se reconnaissent dans le fait d'être hypersensible. Mais en fait, être hypersensible, ça veut dire quoi, au fond? Eh bien, être hypersensible, pour moi, c'est avoir une putain de puissance. C'est avoir un super pouvoir. Seulement, voilà, ben, la plupart des hypersensibles préfèrent jouer les victimes ou se contenter de rester tout petit, 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 ou de se cacher, ou de se limiter, plutôt que de vivre leur vie. Et donc c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Et attention, la souffrance, le niveau de frustration que tu peux ressentir, il est réel, il est bien réel, je le connais, je l'ai traversé. Euh, mais c'est pour te dire que voilà, si tu es là aujourd'hui, si tu es encore là aujourd'hui, c'est bien la preuve que tu as mobilisé des ressources, que tu es plus fort que tu ne le crois, que tu as du potentiel et que tu as réussi simplement à survivre pour être là jusqu'aujourd'hui, tout en étant hypersensible. C'est bien la preuve que voilà, tu as une force à l'intérieur de toi. Simplement, eh bien, peut-être que tu n'utilises que 1% de ton potentiel. En fait, les personnes hypersensibles qui me suivent sont souvent des personnes qui sont avancées spirituellement et donc tu le sais que tu n'es pas juste qu'un corps, tu sais que tu n'as pas juste un physique, tu es beaucoup plus grand que ça. Donc, euh, c'est important que tu puisses prendre conscience que euh, être hypersensible, c'est pas juste être quelqu'un de fragile, c'est pas juste être quelqu'un en fait qui a plein d'émotions, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être puissant, qui peut même être vachement puissant à tel point que ça peut inspirer les autres. Euh, Ce que j'ai envie de dénoncer là dans ce live, c'est que il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont hypersensibles, mais qui se complaisent dans une sorte de médiocrité confortable parce que ça fait pas peur, parce que c'est ouais effectivement c'est confortable sur le court terme, mais c'est rempli d'illusions et de fausses bienveillances. Tu sais, de la bienveillance poison, la bienveillance qui étouffe. Je vais t'en parler un petit peu de la bienveillance. Selon moi, pour moi, c'est pas de la bienveillance, c'est de la maltraitance au contraire. Parce que quand tu te limites, quand tu joues petit, quand tu n'exprimes pas qui tu es, c'est de la maltraitance envers toi-même. Parce que tu t'écoutes pas, tu ne suis pas tes désirs, tu ne suis pas tes élans naturels. Et donc, non, pour moi, être bienveillant, c'est pas forcément entendre les choses qu'on a envie d'entendre. Hein. Oh, tu es magnifique, tu es un être de lumière, il suffit d'être et tu attireras l'abondance. Non, non, tout ça, c'est des choses qui sont une partie de vérité, mais c'est juste un tout petit fragment de la vérité. C'est plus large que ça en réalité. Non, il ne te suffit pas juste d'être pour attirer l'abondance, mais il y a aussi des choses à faire. Il y a aussi à te bouger le cul à un moment donné. Alors, il y a tout un tas d'excuses que tu peux te raconter et tu peux y croire. Moi, je te raconte mon histoire personnelle. Les excuses que je me racontais, c'est oh, je peux pas parce que je suis hypersensible. Parce que je suis hypersensible, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Oh, le monde est trop dur. Oh, les gens sont méchants. Oh, personne ne me comprend. Donc tout ça, en fait, c'est des excuses qui vont t'enfermer et qui
qui vont te mener nulle part en fait, qui vont juste t'enfermer dans ta prison, hein, ta prison mentale, une prison invisible certes, mais une prison qui est bien réelle. Alors tu sais, je vais te raconter une anecdote. Tu sais, quand j'avais pas confiance en moi, que j'étais au lycée, je traînais toujours avec des copains, entre guillemets, qui avaient une attitude de loser. Alors, je ne dis pas que c'était des losers, mais ils adoptaient une attitude de loser. C'est-à-dire que ben, ils se mettaient toujours en retrait, ils étaient tout le temps en train d'éviter les choses, tout le temps en train de se planquer. Et quand les problèmes arrivaient, c'était oh, c'est trop dur, le monde est trop dur, ouin, 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 ouin. Et ils se plaignaient tout le temps. Et, euh, et tu sais pourquoi moi je traînais avec ces gars-là? Ben, parce qu'en fait, je me sentais en sécurité avec eux. Je savais que, ok, ils n'allaient pas m'apporter grand-chose, mais en tout cas, j'étais en sécurité. Parce que j'avais tellement pas confiance en moi, ben que ben forcément, voilà, j'étais dans un milieu où c'était attendu. Tu vois, il n'y avait jamais de surprise. Ils n'allaient pas me mettre en danger, ils n'allaient pas me poser des questions qui me mettraient mal à l'aise. Et donc j'avais pas besoin de me dévoiler, tu vois. Donc moi j'avais trouvé ma sécurité là. C'était pas du tout épanouissant, mais j'étais en sécurité, tu vois. Et tu vois, à l'inverse, les personnes qui étaient inspirantes, celles qui faisaient des choses, qui étaient positives, celles que en fait j'admirais secrètement, et ben en fait j'arrivais pas à aller vers elles. Voilà, parce que j'avais simplement peur du rejet, du jugement, d'être critiqué, et voilà. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été compris en fait dans l'hypersensibilité. En général, donc voilà, vous êtes plutôt des personnes intelligentes, voire même très intelligentes. Je sais qu'il y a beaucoup de haut potentiel dans les hypersensibles. Vous êtes aussi des vraies personnes gentilles, et je te parle pas des faux culs, parce que je suis sûr que tu en connais dans ton entourage, des personnes hypocrites. Non, là je parle des vrais gentils, ceux qui ont une réelle intention d'aider l'autre, qui sont dans le partage, qui ont envie de transmettre des choses, qui ont envie de bien faire les choses, qui ont envie de faire du bien. Donc vous êtes de belles personnes, vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes des personnes empathiques, vous êtes des personnes euh, qui avaient la capacité en fait d'apporter beaucoup de choses au monde. Mais ce que je vois, c'est que la plupart en fait restent limités, continuent à se limiter, continuent à rester dans leur peur, et justement, vous pouvez vous dire, oui, mais je suis trop gentil, ça me fait du tort, personne ne peut me comprendre, je ne suis pas de ce monde. Et si on arrêtait les conneries 5 minutes? D'où c'est un problème d'être trop gentil? Tu crois vraiment que c'est un problème d'être trop gentil? Non, le problème c'est que tu ne sais pas t'affirmer, tu ne sais pas te défendre, on t'a pas appris. Tu ne sais pas t'affirmer euh, d'une autre manière que d'y aller soit en te repliant sur toi-même, en te cachant, soit en explosant et en laissant, en étant dans la réaction et en laissant exploser tes émotions. Mais en fait, c'est pas ça, s'affirmer, pas du tout. S'affirmer, c'est poser ses limites avec confiance et ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est apprendre à se faire respecter. Mais t'es pas obligé de le faire dans la violence. Donc tout ça, ça s'apprend en fait. Donc le problème, c'est pas d'être trop gentil. Le problème, c'est pas d'être trop intelligent. Le problème, c'est pas d'être trop élevé spirituellement. Tu vois, il y a aussi cet écueil des hypersensibles en fait qui ont connu en fait un éveil spirituel, qui sont en tout cas sur un chemin, une voie d'épanouissement spirituel, qui ont trouvé une certaine forme de vérité, mais qui se coupent du monde. Mais en fait, c'est pas ça. Il y a pas, tu vois, il n'y a pas d'un côté les hypersensibles qui sont dans leur monde et de l'autre les gens, entre guillemets, normaux. Non, tu vois, moi je ne fais pas de différence. Il y a les hypersensibles. Déjà, être hypersensible, en fait, c'est juste un trait de caractère, c'est juste une spécificité que tu as. Ce n'est pas quelque chose qui est censé te séparer des autres. C'est pas quelque chose qui est censé te couper du monde. Au contraire, tu peux utiliser ta sensibilité pour aller dans le monde. Et pour moi, être spirituel,
c'est pas être dans l'unité, je suis dans l'unité, en fait je suis reclus, je vis reclus du monde, du, du- du commun des mortels. Non, non, c'est avoir cette spiritualité et d'aller dans le monde avec. Donc, votre vraie nature, c'est pas d'être fragile. Votre vraie nature, c'est d'être puissant. Et c'est pareil, votre vraie nature, c'est pas de vivre coupé du monde, c'est pas d'être reclus du monde. La vie de moine, là, c'est fini. Non, l'idée, c'est de vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire votre puissance, et vous êtes puissant, et d'aller dans le monde avec. Et toutes les excuses de ouais, mais j'arrive pas avec les gens me comprennent pas, c'est trop difficile, les gens sont trop différents, c'est juste que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour aller dans le monde avec. Mais ça s'apprend. Et je peux vous garantir que ça s'apprend. S'affirmer, ça s'apprend. Poser ses limites, ça s'apprend. Se faire respecter, ça s'apprend. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Donc tout ça, c'est des apprentissages que vous n'avez pas, mais vous avez plein d'autres choses. C'est juste le petit truc qui vous manque. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Euh, voilà, il faut arrêter de vous croire inférieur aux autres. Non, vous êtes différent, vous avez quelque chose qui vous rend différent, unique, et vous pouvez aller dans le monde avec cette chose-là. Alors ok, oui, il y a des mémoires qui sont profondément ancrées dans votre histoire personnelle. Peut-être qu'il y a des traumas, peut-être que il y a des choses qui remontent, voilà, qui sont pas très agréables à vivre, des souvenirs dans votre histoire personnelle, familiale, parfois même sur plusieurs générations avant même, bien avant votre naissance. Donc, ok, il y a des blessures, ok, il y a des traumas. Et alors, c'est pour ça que tu vas renoncer, c'est pour ça que tu vas abandonner tes rêves. Tu vois, pour moi, le monde, il se divise en deux catégories. Il n'y a pas les hypersensibles d'un côté et les gens normaux de l'autre. Non, il y a des gens avec une sensibilité plus ou moins importante. Voilà, on a tous des degrés de sensibilité différents. Ceux qui ont une grande sensibilité, soit émotionnelle, soit... voilà, il y a différents types de sensibilité. Eh bien, ok, on les appelle les hypersensibles, mais c'est pas ça la différence. La différence pour moi, c'est il y a d'un côté les résignés, d'un autre côté les déchaînés. Les résignés, c'est ceux qui ont baissé les bras, c'est ceux qui se disent oh bah je suis hypersensible, oh bah je peux pas, oh bah tant pis. Donc, toi, pour moi, ça c'est les résignés. C'est je suis hypersensible donc il n'y a rien à faire. Et il y a les hypersensibles déchaînés qui disent ok, je suis hypersensible, mais ça ne m'empêche pas de vivre ma vie, d'aller réaliser mes rêves. Je peux être hypersensible et aimer, je sais pas, aimer du hard rock. Je peux être hypersensible et développer un business. Je peux être hypersensible et avoir plein d'amis. Je peux être hypersensible et je sais pas moi, fonder une famille, avoir des enfants. L'autre jour, j'étais sur un groupe Facebook pour hypersensibles. Je regardais un petit peu ce qui se disait. Et il y a une personne qui a laissé un commentaire et qui a dit bah de toi, de toute façon, si t'as des enfants, c'est que t'es pas hypersensible. Mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vois, ça n'a aucun sens. Et puis voilà, donc voilà ce que je voulais te partager. Et c'est ça aussi ma mission. Ma mission, elle est là. C'est ça va bien au-delà de mon métier d'accompagnant, qui est de vraiment d'aider les personnes comme toi à faire entendre leur voix, à trouver leur voix. VOIE et voix VOIX. C'est vraiment parce qu'il y a des gens hypersensibles qui sont géniaux, qui ont un potentiel de dingue, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire sur cette planète, mais qui n'osent pas parce qu'ils sont bourrés de peur. Donc, moi, ma mission, elle est là. Elle est de t'aider à avancer, à te libérer de tes peurs. Et c'est pareil, là, ça me fait penser aussi à une influenceuse que je regardais l'autre jour qui disait vous êtes des observateurs, mes chers observateurs de la réalité, il suffit d'être pour attirer l'abondance. Ok, vous êtes des observateurs. Il y en a qui sont tellement observateurs, tellement spectateurs de leur vie,
qui la regardent défiler et qui passent jamais à l'action en fait. Ils sont jamais acteurs. Mais tu sais que tu peux être acteur de ta vie aussi. Si, c'est possible, hein, je te garantis. Tu vois, c'est comme si la vie, c'était une immense scène de théâtre. Et que toi, tu te mets assis là, devant la pièce de théâtre, et tu regardes défiler ta vie. Voilà, tu es en mode spectateur, tu es observateur, tu regardes défiler ta vie. Mais c'est pour ça que tu es venu t'incarner sur Terre. C'est ça le sens de ta vie. Tu veux passer ta vie comme ça et repartir comme ça sans laisser de traces, sans avoir rien vécu d'intense, sans avoir eu l'occasion de te sentir vivant. Tu peux aussi monter sur la scène de ta vie. Alors oui, ça fait peur, oui, ça fout la trouille. C'est pour ça qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à y aller. Et t'es pas obligé d'être tout le temps en mode acteur. Tu peux aussi être spectateur. De temps en temps, ça fait du bien. Mais tout le temps spectateur, c'est pas bon. Tu passes à côté de ta vie. T'es pas venu sur cette terre pour vivre ça. Et à l'inverse, il y a des hypersensibles qui sont exactement dans la dynamique opposée. C'est les warriors, les allez, on y va, on va tout péter, go, go, go. Ils sont toujours dans l'action, c'est le mode guerrier, les guerrières, les warriors, et ils s'arrêtent jamais. Parce qu'il y a une peur. Il y a une peur de toujours manquer de quelque chose. Il y a une peur de toujours être pas assez. Et donc ils s'arrêtent jamais, ils sont toujours dans l'action, 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 et ils finissent par s'épuiser. Mais là aussi, tu peux aussi t'arrêter de temps en temps et te mettre en mode observateur. Voilà. La vie, c'est une immense pièce de théâtre. Tu peux monter sur scène pour jouer, te sentir vivant et vivre tes rêves. Et tu peux aussi, de temps en temps, redescendre, prendre du recul et observer. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais en tout cas, monter sur la scène de ta vie, ça demande du courage. Et oui, il en faut du courage. Mais tu sais, courage, d'où ça vient, l'étymologie, ça vient du mot cœur. Et du cœur, vous en avez. Donc vous êtes des personnes de cœur, utilisez votre cœur pour y aller. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager un peu rapidement, à cœur ouvert justement. Et, et ce que je voudrais te dire là, vraiment, c'est que si aujourd'hui tu as peur, tu as envie de te bouger, mais ça te fait tellement peur, tu ne sais pas comment faire, la peur n'est jamais le vrai problème. La peur, voilà, c'est une information et tu peux la dépasser. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas décider de faire de cette peur. Est-ce que tu vas te laisser bouffer par cette peur? Est-ce qu'elle va te bouffer ta vie ou est-ce que tu vas en faire quelque chose? Je terminerai rapidement, j'ai envie de rajouter un petit mot sur la notion de bienveillance. Bienveillance, être bienveillant pour moi, c'est pas te dire forcément ce que tu as envie d'entendre, c'est te dire la vérité pour que tu puisses aller vers le meilleur de toi-même, pour que tu puisses te déchaîner, te libérer, vivre ta vie. Ça ne rend service à personne que de te maintenir dans des illusions. Le fameux reste à ta place, tu sais. Non. Si tu as quelque chose au fond de toi, si tu sens que tu as envie de libérer une parole, tu as envie de faire quelque chose sur cette planète, ne te laisse plus arrêter par tes peurs. Il y a des solutions. Des solutions existent, notamment la méthode ICAR pour des personnes qui sont très introverties, qui sont très sensibles, qui ont des blessures, des traumas. Ça, c'est fait pour toi. Pour les personnes aussi qui sont beaucoup dans justement cette fuite en avant et qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui ont du mal à prendre soin d'elles, ça aussi, ça va pouvoir t'aider. Mais voilà, là aujourd'hui, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder et qui vont pas réussir à entendre ça en fait. Pourtant c'est tellement simple, mais elles vont pas réussir à entendre ça, c'est comme ça. Oh, ok, t'es hypersensible, t'es puissant. Tu sais que t'as de la puissance. Ouais, j'ai entendu, mais hop, ça ressort tout de suite de tes oreilles parce que c'est comme si en fait tu pouvais pas l'accepter. C'est trop dur à accepter. Mais en fait, t'as vraiment ce choix. Soit tu continues à rester dans la victimisation, à rester une personne petite, qui vit une petite vie, qui vit une petite vie, voilà, qui se sent fragile, qui se sent victime du monde, qui se sent victime des autres. Soit tu prends ton courage à deux mains et tu te déchaînes. Voilà ce que j'avais envie de te partager. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé.
Et puis partage-moi toi aussi ton histoire. Qu'est-ce que tu te racontais toi? Peut-être que tu as réussi à traverser des peurs ou peut-être que tu es encore actuellement dans des peurs que tu as du mal à traverser. Raconte ça moi. Raconte ça moi. Raconte-moi ça dans les commentaires. Et puis si tu as envie d'échanger avec moi plus en détail, de manière plus intime, tu peux me contacter en message privé. Moi je suis là, j'aime bien échanger avec toi. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.